À tous, se retrouve ce soir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir donc pour un nouveau live. On se retrouve donc pour un live où on va parler de la création de revenus passifs grâce à l'écriture d'un livre. Ça va Thibaut? Euh, Super bien. Tu vas bien? Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Bon, ben super. Justement, j'étais en train de dire que j'étais vraiment ravie de te retrouver pour ce live sur un sujet qui va intéresser, je pense, beaucoup de personnes, sur l'écriture d'un livre et le développement de revenus passifs liés à ce livre. Euh, Ce que je te propose de faire, peut-être dans un premier temps, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter, nous dire ce que tu fais, puis après de nous parler déjà de la première expérience de ton livre. Bien, bien sûr. Donc moi, je suis Thibaut. Donc j'ai monté un club d'investissement en 2018 sur Bordeaux. Alors, c'était pratiquement ma première expérience professionnelle. Avant de monter ce club, j'avais eu deux très mauvaises expériences et je me suis dit, bah voilà, il faut que je puisse voler de mes propres ailes. Et c'est pour ça que j'ai monté donc un club qui s'appelle le Club Rentabilité, qui favorise donc l'accélération des projets d'investisseurs et le développement des business des entreprises de l'immobilier sous format vraiment de rencontres. Donc, on organise des cocktails, des masterminds, même des immersions à l'étranger. Donc, on a été à Marrakech en septembre et on a même organisé un salon d'investissement qu'on va reproduire en 2022. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais du contenu gratuit à force, donc des articles sur des études de marché de ville. Le contenu plaisait bien. Et je me suis dit, mais c'est dommage d'apporter de la valeur gratuite. Et c'est comme ça que j'ai écrit un livre. Donc j'ai rencontré une personne qui avait écrit un livre lors d'un séminaire que j'organisais. Et en fait, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, bah, autant utiliser ces éléments-là. Donc voilà un petit peu D'accord. mon parcours, donc Ok. d'organisateur d'événements jusqu'à l'écriture du livre. Donc, tu peux rappeler le nom de ton premier livre? Donc mon premier livre s'appelle Le guide ultime des villes où investir. Bon, je l'ai là, c'est la version destinée qui n'est pas destinée à la vente. Donc j'en ai pas chez moi autrement. Donc Voilà, tous l'idée ceux qui donc sont c'était un intéressés livre. en tout cas par l'investissement locatif peuvent trouver le livre sur Amazon, hein, Et notamment en c'est format ça. papier et en Format PDF papier, format e-book sur numérique. Amazon en fait. Exactement. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut à l'heure actuelle écrire un livre. C'est accessible à tous. Là, j'en écris un deuxième, en même pas un mois, je vais le sortir parce que c'est un domaine que j'affectionne. Et au final, par rapport à la charge de travail, bah, il faut déjà écrire son premier, qui va mettre beaucoup plus de temps à faire, mais après, ça va être que du bonheur. Et puis voilà. Ok, ok, super. Alors, si on peut revenir au départ. Donc, au départ, c'était un constat en fait. Tu as écrit beaucoup Ouais, en d'articles gros, sur les c'est secteurs de ville où c'est ça. investir en fait Ouais. concrètement. Et la base, c'est la base de En ton gros, livre. En tout cas, c'est ça, entre autres, la compilation de de différents c'est articles. ça. En gros, ce que j'ai commencé à faire, et ce que vous faites peut-être déjà, c'est que vous écrivez. Vous écrivez, mais au final, pour le plaisir des autres, pour apporter de la valeur. Et en fait, quand il y a des sujets qui reviennent, que votre communauté apprécie, donc c'est qu'il y a un marché. Donc après, bah, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait déjà pour écrire des articles. J'ai vu que ce qui se faisait sur les études de marché de ville, c'était juste des études pour vendre des produits neufs. Et il n'y avait pas d'études vraiment détaillées qui mettaient en valeur la ville, qui mettaient en valeur différentes stratégies d'investissement. Et je me suis dit, ben, autant faire quelque chose. Ces articles ont plu parce que j'avais ma petite touche. Hein. Moi, je fais juste, j'analyse juste ce que font les autres, j'apporte ma touche en mieux et j'élimine les éléments qui sont moins bien. Et du coup, j'ai écrit au moins 80 articles. En fait, ces articles-là, bah, je me Hmm. suis dit, bah, ils sont sur mon site, mais c'est bête que je puisse pas les regrouper dans un même ouvrage parce que à force de chercher sur différents pages et tout ça, on s'y perd. Et vu que les gens voulaient savoir où investir, bah, c'est pour ça que j'ai créé un guide des villes où investir. Donc il y a 10 villes avec 10 stratégies différentes parce que dans les villes où on veut investir, on doit s'adapter. Et l'idée, c'est pas que voilà, investir dans un logement neuf ou faire que de la colocation. Il faut vraiment s'adapter. Et du coup, bah, j'ai eu cette idée-là. J'ai rencontré la personne qui avait écrit son premier livre. Quand j'avais vu sa couverture, alors son titre était canon, mais sa couverture était pas top. Donc je me suis dit, bah,
pourquoi pas moi? Je me suis formé, comme tout le monde, sur YouTube. Donc, j'ai pris beaucoup d'informations et je l'ai mis, mon contenu que j'avais déjà en mode. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un Word, donc je mets tous mes éléments donc sur un Word et après, je m'occupe de la mise en page. Mais concrètement, pour écrire un livre, qu'est-ce qu'il faut d'abord? C'est étudier le marché, savoir dans quel domaine vous êtes un expert. Et une fois que vous savez dans quel domaine c'est que vous regardez les autres ouvrages. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde sur Amazon. Donc là, je vais prendre l'exemple de mon prochain livre. Ça va être un livre sur le networking. Et l'idée, c'est que ce livre permette d'aider les personnes à trouver des clients. Donc, j'ai mis les mots-clés vendre, networking. Et en fait, j'ai remarqué que c'était vide. Il n'y avait pas pour moi un livre vraiment qui coup de cœur qu'il fallait absolument que j'achète. Et c'est pour ça qu'en regardant ce que faisaient les autres, exactement. Donc, j'ai pris à peu près sur une page Word, ce que je fais, c'est que je prends les 20 références de livres. Donc, je prends le titre, la description. Donc, j'enchaîne. Je prends aussi en screenshot les couvertures. Et à partir de leurs mots-clés, leur titre, je me dis, ça m'aide pour déjà écrire un titre, trouver une description encore plus avantageuse et voir qu'est-ce qui fait que ces éléments sont hyper importants et qu'est-ce qui aurait fait que j'achète ces livres-là pour, en fait, prendre tout ce qu'il y a dans ces livres-là, rajouter ce qu'il n'y a pas et enlever tous les trucs qui ne vont pas. Oui, et à partir de là, ok. exactement. Alors, juste pour revenir sur un petit peu sur les différentes étapes, parce qu'en fait, l'idée, c'est de présenter effectivement ton retour d'expérience, parce que là, tu as déjà écrit un premier livre, tu as déjà des retours justement sur les ventes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, en gros, pour résumer, je suis à peu près entre 70 ventes et 100 ventes par mois. Ça me génère un revenu de 500 euros de cash flow. Je raisonne en termes de cash flow parce que pour moi, c'est comme un investissement immobilier, sauf que c'est pas le même montant. Et derrière, moi, l'idée, c'est d'en faire 4. Donc là, j'ai mon deuxième qui sort, je vais en faire 2 autres en 2022, ce qui me permettra de générer un revenu mensuel de 2000 euros avec 4 livres. Là, j'ai accompagné une autre personne, donc Mickaël, que tu connais. Son premier mois de lancement, il a fait 1500. Son deuxième mois, il est à 833. Donc, on enlève le budget pub. Ça fait, il est à 750 euros, juste avec un livre. Et c'est quelque chose de tous les mois. Pour reprendre vraiment les étapes d'un livre, ce qu'il faut faire, c'est déjà… Effectivement, c'est aujourd'hui, en fait, la question déjà sur quelqu'un, par exemple, qui regarde cette vidéo, effectivement, qui trouve le concept intéressant, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit, je veux dire, tu es l'exemple même qui prouve effectivement qu'on peut faire un livre de manière assez simple, parce que justement, tu vas nous expliquer tes différentes étapes, mais ça reste en termes de temps, c'est pas si compliqué que l'on peut croire, effectivement. Enfin, tout dépend de la taille de l'ouvrage, bien sûr, mais tu vas nous expliquer un petit peu. En tout cas, toi, tu parles vraiment d'un livre assez synthétique, etc. Mais ton conseil pour quelqu'un aujourd'hui qui est dans une thématique et qui se dit, est-ce que ça s'adresse à moi? Est-ce que je peux l'écrire? Et sur quelle thématique, en fait? Tu lui demanderais de regarder par rapport aux articles qu'il a déjà écrits? En gros, moi, ce que je conseille, que ce soit dans le business ou dans le livre, c'est écrire sur une passion. Parce que vaut mieux écrire un livre sur quelque chose où vous êtes expert ou que vous êtes passionné. Ça prendra moins de temps que si vous deviez faire des recherches sur un sujet que vous ne connaissez pas. Donc déjà, c'est de partir sur un domaine que vous maîtrisez. Sinon, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Alors là, c'est vraiment exagéré. Mais sur un domaine que vous maîtrisez bien, là, ce que je faisais, donc en gros, j'ai fait 1 mois pour écrire un livre. Là, les derniers jours, je faisais un chapitre par jour. Parce que pour moi, c'était ce que je faisais tous les jours et c'était beaucoup plus simple. Donc, il faut vraiment partir sur une passion ou sur un sujet vraiment où vous êtes expert. Comme ça, c'est comme dire bonjour au final, d'écrire un livre. Parce que, imaginons, moi, si je devais écrire un livre sur la fiscalité, même si j'ai fait des études de gestion de patrimoine, c'est très loin, je ferais plus de recherches et ça me prendrait plus de temps. Donc, derrière, ce qu'il faut commencer par faire déjà, c'est savoir qu'est-ce que vous aimez et dans quel domaine vous êtes expert. Quand je dis expert, c'est que vous maîtrisez le sujet, plus ou moins. Vous avez des compétences ou un domaine d'expertise. Aujourd'hui, vous êtes coach sur un domaine d'activité particulier, que ce soit coach sportif, coach business, enfin, voilà, un domaine de compétences ou une passion, en fait.
Ou une passion. C'est ça, c'est surtout la passion parce que quand on est passionné, voilà, on a des anecdotes, on prend du plaisir à faire. Parce que si vous ne prenez pas du plaisir, bah, il sortira jamais. Parce que le plus dur, c'est quand vous êtes arrivé au milieu, il reste quelques chapitres à faire et c'est Hmm. compliqué. Donc déjà, c'est trouver votre passion, Trouver sa un domaine thématique, qui en est fait, déjà. facile. Alors, au départ, c'est C'est ça, en ça. fait. En fonction de sa passion, on va Donc, dire, on c'est trouve ça. sa thématique. Hmm. Donc, c'est la passion. Et une fois que vous avez vraiment cette passion-là, bah, il faut voir s'il y a du monde sur le marché. Donc, une fois que D'accord. vous avez votre niche, je vais prendre l'exemple de la vente. Hmm. C'est pas forcément ma passion, mais dans moi, ma passion, c'est le networking. Ma force, c'est le networking. Donc, ce que j'ai fait, une fois que je savais ma passion, je regarde à qui ça va s'adresser. Est-ce qu'il y a du marché? Donc, j'ai vu qu'il y avait 700 000 nouvelles entreprises en 2021. J'ai vu qu'il y avait 500 000 commerciaux dans toute la France. Donc, potentiellement, j'ai 1,2 million de personnes qui peuvent acheter le livre. Donc, déjà, Hmm. j'ai réfléchi par rapport à ça. Ensuite, vous Tu fais ton regardez. étude de marché, en euh, fait, hein, concrètement, hein, ouais, en gros, c'est comme un ça. business plan qui C'est regarde ça. Parce que vraiment si vous. le marché sur ta C'est thématique. ça. Hmm. OK. Bah, j'ai pas d'exemple de petite thématique. Voilà, si j'aimais les. Alors, c'est un mauvais exemple, j'allais dire, un livre sur les coloriages, ça marche très bien. Mais un livre, je sais pas, sur les chevaux, alors je sais pas, je connais pas du tout le domaine. S'il y a personne qui achète, s'il n'y a pas de livre référence sur le domaine, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc, faut pas se lancer sur des livres, sur des niches où ça vend pas. Déjà, comment vous pouvez remarquer si la niche vend? C'est que quand vous avez tapé le mot-clé par rapport à votre niche, c'est de savoir s'il y a des livres qui dépassent les entre 300 et 500 avis. Parce que, en gros, si elle a un livre à 300 avis, c'est qu'il y a eu plus de 3000 ventes, à peu près. Parce qu'il y a 10% des personnes qui laissent un avis, D'accord. donc Ça, c'est après l'avoir lu. ça, c'est les ratios que tu vois à peu près, toi, de ta propre C'est expérience ou ça. de... Moi, Ouais. OK. c'est par rapport à mon livre, j'ai à peu près ça comme retour. Moi, j'ai 5 D'accord. Il y a sur une 5 personne sur 10 sur, qui ouais, laisse un avis. Sur Amazon, hein. Là, on parle vraiment sur la ouais, partie Amazon, hein. sur la Ouais. partie Amazon. Et OK. une fois qu'en fait, vous voyez que vous avez plusieurs ouvrages de référence sur le domaine qui vendent bien, bah, vous vous dites, bah, si lui vend, c'est qu'il y a un marché. Hmm. Et du coup, quand je vois des acteurs majeurs, en gros, derrière, donc qui vendent bien, j'ouvre tous ces livres-là, j'étudie en fait, titre sous titre, la couverture, et ensuite je copie-colle le descriptif pour voir qu'est-ce que moi j'ai aimé dans la description, voir quels sont les mots-clés qui marchent bien, et surtout les D'accord. catégories pour OK. les référencements. Et Donc une fois que ça, j'ai sur ça, Amazon, alors attends, excuse-moi, juste pour retrouver, sur Amazon, ouais, tu as bien accès au plan détaillé de chaque livre, hein. Tu as accès à la ouais. description et au En plan fait, c'est dans le détaillé. descriptif. Alors, le plan détaillé, j'ai pas le plan détaillé, j'ai le descriptif. Et à partir D'accord. du descriptif, on va dire qu'on a pratiquement toutes les informations. Il y a des livres, Hmm. leur descriptif, il est nul, il faut dire ce qu'il est, c'est pas vendeur. Et du coup, bah, il faut pas faire comme eux. Et en fait, la petite pépite là, c'est que pour faire le meilleur descriptif possible, c'est qu'en fait, chaque chapitre de votre livre doit être reflété dans votre description. Moi, maintenant, en fait, dans mes descriptifs, bah, je valorise mes chapitres, je les transforme en phrases, en punchline, et je les mets dans mon descriptif pour que chaque chapitre, ça soit un argument de vente. D'accord. OK. Donc, je fais mon étude de marché. Une fois Ouais. que j'ai fait cette étude de marché-là, les éléments à faire, donc c'est trouver un titre et un sous-titre. Le titre, il doit marquer les esprits. Donc, D'accord. moi, j'utilise le mot guide ultime. L'idée, c'est que ça doit bien marquer les esprits. Quelque chose qui, voilà, je prends l'exemple du livre de Michael que j'ai accompagné, Adieu, prison dorée. Donc, on parle de prison, on parle de adieu, c'est des mots forts. Et le sous-titre, Hmm. en fait, c'est qu'est-ce que les gens vont gagner en, qu'est-ce que les gens vont gagner en lisant ce livre. Donc, typiquement, là, sur mon prochain livre, donc, le titre, c'est le guide ultime du networking. Donc, le Hmm. titre, c'est un guide, c'est une sorte de formation. Et le sous-titre, c'est doubler votre chiffre d'affaires en 10 stratégies de networking. Donc, en gros, la promesse du livre, si vous lisez ce livre, bah, vous doublez votre chiffre d'affaires. Et en fait, plus votre sous-titre est impactant, plus vous montrez ce que vous avez à gagner, ce que les lecteurs ont à gagner en lisant ce livre, plus vous allez vendre.
pour moi, en fait, c'est même pas le titre le plus important, c'est le sous-titre Les sous-titres, c'est qui la est plus promesse en fait. explicite. Donc Et le sous-titre, c'est c'est la la promesse, promesse, hein. exactement. C'est ce que les gens C'est vont ça. réaliser s'ils Ouais, lisent le livre et qu'ils mettent en application les conseils en fait, concrètement. exactement. Je D'accord. reprends le livre de Michael. Donc, son titre, c'est Adieu, prison dorée. Hmm. Son sous-titre, c'est Comment je suis passé de kiné en burn-out à rentier en 3 ans. Donc, en gros, on part d'un kiné qui est en burn-out. Et après, ce qu'il va expliquer dans son livre, c'est comment il est devenu rentier. Et tout le monde veut savoir plus ou moins comment on peut devenir un rentier en 3 ans. Et Hmm. l'idée de ce sous-titre, c'est que c'est ça qui va faire la valeur ajoutée de votre livre. Et trop peu d'auteurs, malheureusement, axent sur le sous-titre. Ils n'ont pas vraiment de promesses. S'il n'y a pas Hmm. de bonnes promesses, moi, j'achète pas. Personnellement, si je gagne pas d'argent, ça dépend du type de livre. Là, je parle pas forcément de roman. Je parle vraiment de. En fait, c'est plutôt des livres formation Oui, sur des thématiques des livres de non-fiction, en fait. de, C'est-à-dire que de quand on lit non-fiction. ça, c'est quand même Exactement. pour apprendre quelque chose, hein. On n'est pas là pour, C'est on n'est ça. pas sur du C'est pas des, divertissement. Hmm. Exactement, c'est pas du roman, c'est des livres de Hmm. non-fiction. Et moi, mon but, c'est qu'au final, chaque livre, ça soit une sorte de formation, Ouais. déjà pour me distinguer des livres où, en fait, à 80% du contenu, c'est du blabla. L'idée, Hmm. c'est vraiment d'apporter le plus de contenu possible. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que vraiment, dans ce livre, j'estime à peu près la valeur qu'ils vont gagner grâce aux informations que je mets dedans. Donc, Hmm. vous faites titre sous-titre, la promesse doit être puissante, doit apporter au lecteur. Si votre livre apporte rien au lecteur, déjà, il ne sera pas beaucoup acheté et le lecteur sera déçu. Parce Hmm. que ce qu'il faut faire attention, c'est bien de sortir un livre, sauf que si vous avez 3, 4 étoiles et qu'il y a des retours négatifs, déjà, ça peut faire mal au cœur, mais le but, c'est de sortir le meilleur livre possible. Et pour ça, voilà. Oui, oui. Le Donc, livre une ne va fois que pas vous avez le performer en même titre, temps s'il y a des mauvais avis de toute c'est façon. ça. Donc, ah ouais, Ouais. ok. Donc, l'idée, c'est Donc ça, tu d'avoir conseilles un. le titre et le sous-titre, tu conseilles de le faire vraiment au préalable avant de rédiger le plan. Avant de Ah oui, rédiger le livre, il faut c'est ça. faut qu'on ait défini le C'est le titre, le titre sous-titre et sous-titre. la Ouais, promesse. Ouais, ok. Le exactement. titre et la Alors, promesse. typiquement, vendredi dernier, donc j'ai accompagné un conférencier qui va intervenir à mon salon pour l'écriture de son livre. Ce qu'on a fait, donc en 3 heures, on a trouvé le titre, le sous-titre, le plan et on a rédigé le brouillon de la description du livre. Et du coup, le titre et sous-titre, ça nous a permis vraiment de savoir qu'est-ce qu'on allait mettre dans le livre. Hmm. Et après, on passe au plan. Donc, le plus simple pour le plan, en fait, c'est soit de faire 7 chapitres, soit 10, soit 12. Parce qu'il y en a qui ont des livres, ils en font 24 ou plus. Sauf qu'en fait, moi, ce que je préconise vraiment dans les chapitres, c'est que chaque chapitre, ça doit être une pépite. Et là, il y a des personnes qui voulaient lancer leur livre, ce qui se passait, c'est que ils ont fait plein de chapitres, mais ces chapitres n'apportaient pas de valeur. Il y avait un chapitre, un exemple, mon enfance. Est-ce que le Hmm. lecteur, qu'est-ce qu'il en a à faire de l'enfance qu'est-ce qu'il en a à Oui, faire de oui. l'enfance Éventuellement, on doit en de parler dans l'auteur? un C'est chapitre qui va ça. parler de son enfance, C'est mais qu'il il faut faut, savoir ouais, ce que ça va apporter au lecteur, en fait. C'est ça, il faut qu'il y ait c'est vraiment. que chaque chapitre Ouais. doit apporter au lecteur. Donc, plutôt que faire plein de chapitres, déjà, ça va vous faciliter la tâche. Moi, je fonctionne là plutôt sur le 10 chapitres. Mais 10 chapitres, en fait, chaque chapitre, je vais vous donner des exemples de titres pour mes chapitres. Je vais sortir ça. C'est que, en gros, chaque chapitre, on sait exactement ce que le lecteur va gagner. Donc, je sors ça rapidement. Hop. Et en fait, vous allez comprendre. Je vais vous donner des exemples. Moi, je peux pas faire partage d'écran, c'est pas grave. Donc, par exemple, je prends mon premier chapitre. Je vous en fais, je vous en fais 5 parce que sinon, ça va être long. Donc, premier chapitre, rejoignez les meilleurs réseaux. D'accord, ça Et du c'est pour coup, dans ce ton livre que tu es en train d'écrire, ça. C'est ça. C'est pour vous donner Hmm. un exemple de comment faire des chapitres et en fait la valeur que ces chapitres vont apporter. Donc, typiquement, le premier chapitre, c'est rejoignez les meilleurs réseaux. Et dedans, j'explique comment rencontrer et en changer les vrais décideurs de votre ville. Le deuxième, c'est créer une communauté hautement qualifiée. Troisième, construisez un réseau de 40 partenaires. Quatrième, mettre en place des partenariats rentables. Cinquième, c'est apporter de la valeur à votre communauté.
Et en fait, chacun de ces thèmes, donc chacun de ces chapitres, bah, ça apporte énormément de valeur. En gros, donc, par exemple, on prend juste le premier, bah, je vous explique comment rencontrer les hommes et les femmes les plus riches de votre ville, comment faire partie de ces meilleurs réseaux qu'il y a dans votre ville. Et en fait, tous ces chapitres-là, en fait, je les utilise pour faire la description de mon livre. D'accord. Et c'est pas faire un Est-ce que la chapitre pour faire un description, chapitre. attends, la description, tu la retrouves où, ça? C'est En au fait, départ, dans la présentation du… quand tu cliques sur un livre sur Amazon, donc tu vas Oui. voir titre, sous-titre, la couverture. Et en fait, c'est comme si c'était une page de vente. La description, c'est comme une page de vente de ton livre. Et en fait, il faut que elle soit le plus attirante possible. C'est ce qui va faire, en gros, c'est la quatrième de couverture. Pour résumer, la description, c'est la quatrième de couverture. Donc, eux, quand les acheteurs donc sur Amazon vont l'acheter, la quatrième de couverture, ils l'auront vu en mode description. Et en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont acheter votre livre? Donc, bien sûr, il faut que votre couverture soit canon, qu'elle se démarque du marché, que votre titre soit à choc, votre sous-titre derrière apporte de la valeur, qu'ils sachent vraiment ce qu'ils vont gagner en lisant votre livre. Et derrière, c'est pas que ça, c'est vraiment la description qui fasse que moi j'achète un livre et je l'achète pas. Qu'est-ce que je vais gagner? En fait, c'est une description. C'est comme s'ils arrivaient sur votre site internet. Il faut qu'il soit le plus attirant possible. Et l'idée, c'est que ça en fasse vraiment argumentaire de vente et vraiment voilà, à qui s'adresse ce livre, qu'est-ce que les lecteurs vont gagner en lisant ce livre et qu'est-ce qui fait que votre livre est différent des autres. Après, vous pouvez parler un petit peu du parcours d'auteur, mais moi, typiquement, si l'auteur il se vend trop, déjà, ça me donne pas envie d'acheter. Et une fois que vous avez ces éléments-là, donc les chapitres, en plus les chapitres et les descriptifs, en fait, vous pouvez commencer à écrire. À partir de ces éléments-là, vous savez vraiment, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Bien sûr, on commence par l'introduction. Donc, l'introduction, typiquement, qui fait grand maximum 5 pages. Et après, déjà, il faut vous cadrer parce que avec Amazon, donc j'utilise Amazon, donc moi je vends mes livres sur Amazon, je sais exactement de pages je dois faire pour que ça soit rentable. Typiquement, il y a un outil, il y a un calculateur de redevance qui me dit que, par exemple, si je fais 180 pages et que je vends le livre à 22 euros, ça me fait que le livre me rapportera 10 euros net à peu près par livre vendu. Et il y a beaucoup d'auteurs, en fait, beaucoup de personnes qui se mettent à écrire juste parce que ils veulent écrire. Sauf qu'en fait, chaque page, en fait, c'est pas qu'il y a moins de pages. Alors, si moins vous avez de pages, plus vous vendez. Mais derrière, c'est qu'il faut que ça soit vraiment réfléchi. Il faut vous dire, pour que vous simplifiez les choses, il faut que vous fassiez un livre grand maximum à 180 pages pour commencer, et qu'au final, chaque chapitre fasse 15 pages. Et déjà, ça permet de vous cadrer. Donc, vous avez une introduction à 5 pages. Chaque chapitre fait entre 12 et 15 pages. Après, il y aura la conclusion. Et une fois que vous avez tout ce contenu-là, vous avez fait le plus gros du travail. Donc ça, c'est vraiment se cadrer en se disant… Toi, c'est ça, c'est ton concept. Hein. Donc, pour reprendre, on est bien sûr déjà de l'auto-édition, de l'édition sur Amazon. On ne parle pas du tout d'aller voir un éditeur. On ne parle pas du tout de faire ce travail-là parce que là, c'est complètement un autre domaine. Déjà, c'est un job d'aller chercher un éditeur en fonction de sa notoriété. Et en plus, l'éditeur a un droit de regard sur le plan. C'est quelque chose, c'est un projet qui va prendre vraiment des années, en fait, concrètement. Alors, c'est ça. En gros, la grosse différence, c'est ça. En gros, la grosse différence entre un éditeur et se faire auto-éditer, c'est que derrière, déjà, donc, on prend le livre qui vaut 19,90 à la vente, que ce soit chez un auto-éditeur, si vous êtes auto-édité et un éditeur, vous allez gagner 2 euros avec un éditeur, alors que si vous passez en auto-édition par vous-même grâce à Amazon, vous allez toucher 8,50 €. Si vous prenez le bon nombre de pages, vous êtes à 8,50 €. En gros, vous gagnez 4 fois plus en étant auto-édité qu'en passant par un éditeur, sachant que la probabilité de se faire entrer en maison d'édition est très rare. Et en fait, j'ai un auteur dans mon réseau qui est mécontent de sa maison d'édition parce qu'au final, il ne communique pas sur l'ouvrage. Et en fait, vous n'avez plus la liberté, vous n'avez pas de liberté. Vous ne pouvez même plus faire la publicité. Et le pire dans tout ça, c'est que si je reprends un exemple, donc un livre qui se vend à 19,90 en brochet
et 14,90 en e-book, en fait, quand vous dépassez les 10 euros en e-book, votre redevance est à 30%. Et du coup, tous les livres qui dépassent les 10 euros de vente en e-book bah, gagnent moins qu'un livre qui est vendu à 9,90. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que la maison d'édition fait perdre de l'argent à ses auteurs parce qu'elle dépasse les 10 euros en e-book. Et du coup, les auteurs qui vendent leur e-book à plus de 10 euros bah, gagnent moins qu'un e-book à 10 euros. Parce que quand on respecte entre 3 et 10 euros, en e-book, on touche 70% de redevance. Et quand on dépasse ces 10 euros, ou quand on est à moins de 3 euros, on est à 30%. Et ça, c'est vraiment faire perdre de l'argent à ses clients. Donc, vraiment, le pricing, c'est hyper important. Donc, déjà, de savoir quand vous commencez à écrire, avant de commencer à écrire, c'est de savoir combien de pages doit faire votre livre. Pour vous simplifier les choses, ne dépassez jamais pour un premier ouvrage les 200 pages. Sachant qu'il faudra relire, ça met du temps, ça va vous demander plus de travail. Et il faut vraiment, quand vous lancez un livre, c'est penser rentabilité. Donc, pour que ça soit rentable, il faut que ce livre plaise et que ça vous rapporte de l'argent. Parce que si qu'il soit derrière, concis, qu'il aille droit au but déjà, c'est ça. qu'il apporte de la valeur au lecteur. Et effectivement, après toi, ton conseil, ton modèle sur ton activité de livre rentable, c'est d'écrire un livre qui va faire entre 180 et 200 pages pour optimiser, pour optimiser la rente derrière concrètement, en fait. Hein. C'est ça. En gros, ce que vous devez vous dire, comprendre, c'est qu'au minimum, si vous faites bien les choses, un livre, ça vous rapportera 500 euros par mois. Vous pouvez lancer un livre tout seul. Donc, s'il y a à prendre en compte pour lancer un livre, donc déjà, il y aura la couverture. Donc, c'est trouver une graphiste. Moi, actuellement, ma couverture, ça me coûte 300 euros pour faire une couverture, quatrième de couverture. Il y a la relectrice, relecteur, voilà. Donc là, moi, j'en ai eu pour 200 euros. Et en gros, pour résumer, pour lancer un livre, ça me coûte 500 euros. 500 euros, c'est rentabilisé dès le mois du lancement. Et en gros, en final, c'est comme si vous faisiez un investissement immobilier et que vous gagnez au final 100% de votre somme tous les mois. Donc, et là, je parle d'un livre qui se vend sur investissement des de base. mois. Énorme, ça. Donc, une fois que vous avez commencé à écrire, vous avez fini à un moment donné, vous arrivez voilà, au nombre de pages que vous avez voulu. Donc 180, franchement, c'est l'idéal, 180 pages. C'est ça. C'est ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous l'envoyez à votre lectrice. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est bon en orthographe, autant là, vous faites des économies. Ça vous coûtera encore moins au lancement de votre livre. C'est qu'ensuite, pour mettre son livre, il y a la plateforme Amazon KDP. Donc, en gros, vous tapez Amazon et KDP et ça permet de mettre en ligne, donc en brochet et en e-book. Donc, les petites spécificités, je vous recommande déjà de commencer par le livre broché. Moi, ce que je fais pour le livre broché, c'est que en gros, il est sur mon Word, je le transfère, donc j'ouvre Canva et en fait, je le mets sur Canva. Donc, je fais du copier-coller de pages pour que je puisse l'imprimer en PDF, mais de bonne qualité. Et en fait, je peux faire toutes les modifications. J'ai plus de faculté à faire la mise en page sur Canva que sur Word. Ça se trouve, j'y arriverai juste en le faisant sur Word, mais je préfère le faire sur Canva. En plus, c'est beaucoup plus facile à modifier derrière. D'accord. Ta mise en page, elle est faite sur Canva. Ok. C'est ça. Et après, tu fais un copier-coller dans Amazon. Non, en gros, j'ai mon document Word. Oui. Et après, je copie-colle sur Canva. D'accord. Et à partir de là, ça me permet d'avoir un PDF. Et techniquement, alors là, je vais entrer vraiment dans le côté technique. Il y a trois phases en fait. Donc, quand vous allez sur Amazon, on va vous demander le titre. Il y a des mots-clés à mettre. C'est un petit peu comme le référencement. Donc, il y a des mots-clés à mettre. C'est hyper important. C'est de savoir quels sont les mots-clés dans lesquels vous voulez ressortir.
comme le SEO, comme au Google. Donc, il y a ces éléments là à mettre. Ensuite, derrière, donc on passe vraiment à la deuxième partie. Donc, c'est la partie vraiment mise en place du contenu. Donc, pour Après, le brochet, juste ça, bon, sans te couper, effectivement, ça peut ouais, aussi être délégué sur des plateformes comme, je sais pas, 5 euros, des plateformes de mise en relation avec des oui, prestataires. On peut, si on n'a pas ouais, envie de s'en occuper, parce que là, c'est vrai qu'on rentre dans quelque chose qui est technique. Toi, maintenant, tu maîtrises un peu ouais, le sujet, mais ouais, ça en peut être gros, ouais. délégué aussi. Ouais, c'est vrai que sur 5euros.com, bah, autant déléguer à des personnes qui les mettent en ligne parce que quand vous faites des erreurs sur, sur la plateforme, bah, c'est compliqué. Et moi, j'en ai fait au début. Donc, Hmm. la petite anecdote à pas faire, c'est que ne faites jamais de livre couleur, sauf si vous vraiment vous faites une bande dessinée. Mais en fait, la couleur, ça vous fera perdre allez, trois Hmm. quarts de votre bénéfice. Donc, typiquement, pour mon premier livre, j'ai voulu mettre de la couleur parce que je mets des photos en couleur. Bah, ma redevance était de 2,25 et maintenant, elle est à 7,65 parce que j'ai fait la manipulation pour ne le mettre au final en noir et blanc. Donc, évitez de D'accord. mettre de la couleur. Donc, une fois qu'il est en ligne, maintenant, l'idée, c'est de le vendre en automatique. Donc, il y a différentes vraiment stratégies. Donc, la première chose que vous devez Excuse-moi, ça prend à peu près faire, combien de temps si on se, quand on a l'habitude, enfin, toi, tu la, as un la, peu l'habitude, ça prend en, combien d'heures à peu près? en gros, la mise en ligne, la mise en ligne et la mise en page en un week-end. Et encore, en une journée, c'est fait. Une journée, tu D'accord, seras une personne qui passe sa journée à ça. C'est d'accord, pour ça que plus c'est court, mieux c'est. En une journée, le livre est en ligne. Après, il d'accord. faut pas le faire trop rapidement entre la mise en page et la mise en ligne parce que voilà, il y a des erreurs à pas faire. Si vous trompez de titre, malheureusement, bah, on peut plus modifier. Mais voilà, c'est qu'en une journée, en gros, en un week-end plutôt, en un week-end. Donc là, ce week-end, je vais passer ma journée à faire la mise en page donc sur Canva et après, je le mets en ligne. Et c'est aussi simple que D'accord, ça. d'accord, ok, ok. Quand on n'a pas, enfin, quand on n'a pas l'habitude ou si on fait pas appel à un prestataire, voilà, faut compter 1 à 2 jours en Ah tout ouais, cas pour réaliser toutes ouais, ces c'est étapes ça. Ouais, soi-même. D'accord, ok, exactement. Ouais. ok. Idéalement, prendre un week-end hein, pour faire Hmm. ça. Et D'accord, après, voilà. ok, Donc, une fois que vous avez votre contenu sur Word, vous le mettez en page, donc vous le mettez sur Canva. Et une fois qu'il y a, en gros, bah, ça prend du temps, c'est ça qui prend le plus de temps. Et après, vous allez sur la plateforme Amazon KDP. Donc, ils vous demanderont certains paramètres. Vous rentrez ces paramètres sur Amazon KDP, ça prend même pas 30 minutes et c'est bon. Votre livre. d'accord, ok, ok. C'est si simple. C'est si simple que ça. Et en fait, D'accord. bah, en Il gros, n'y a j'ai pas pas de stock. d'étape, ils C'est n'étudient que, pas après le livre, enfin, il n'y a pas de si, conditions, si, en c'est-à-dire gros, que comment ça se passe en fait? non, en gros, en fait, tout le monde peut lancer un livre sur Amazon. D'accord. Amazon, ils s'en fichent de la qualité du livre. Hmm. Eux, ils vont gagner de l'argent sur chaque Ouais. vente. Et en gros, bah, pour résumer, voilà, les redevances, il y a pour les brochets, il y a donc on enlève donc par exemple sur un prix de 19,90, on enlève le coût de fabrication. Donc sur un livre de 180 pages, le coût d'impression est à peu près de 3 euros, grand maximum. Donc à ces 19,90, donc à ces 20 euros, vous enlevez 3 euros. Donc on est à 17 euros. Derrière, sur ces 17 euros, il y a 40% qui reviennent à Amazon et il y a 60% qui reviennent derrière à l'auteur. Donc au final, Amazon est plutôt rémunératrice pour ses auteurs. Donc ça, c'est pour D'accord. le côté broché. C'est Donc juste là, je vais parce vous faire un qu'Amazon exemple. prend des commissions parce qu'en fait, Amazon s'occupe de Ouais. tout, hein, c'est ça, on est bien d'accord. Il s'occupe Ah, d'éditer le livre et exactement. de En l'envoyer fait, en fait. exactement. Imaginons, D'accord. tu vas sur mon livre sur Amazon, tu Hmm. achètes le livre, j'ai rien à faire. Je vois sur le rapport que tu as acheté le livre. Et là, en gros, je vais faire un test. Je vais mettre 100. Alors, je bouge le téléphone. Je vais mettre 180. Hop, Non, ça c'est voilà. important de le savoir parce que 180. parfois ça peut être un frein. On peut se dire, je vais écrire un livre, mais après comment je l'imprime? Est-ce que j'ai des stocks à La gérer? Là, logistique, dans ton modèle, en fait, concrètement, tu n'as rien à faire. C'est simplement, tu as une redevance j'ai rien à qui est faire. appliquée. C'est ça. En gros, là, j'ai fait le calculateur. Il y a l'outil que vous pouvez
vous tapez calculateur redevance Amazon et D'accord. vous avez l'outil. Là, pour un livre de 180 pages qui est vendu donc à 19 euros, donc hors taxe, qui est vendu à 19 euros hors taxe, l'auteur, donc le coût d'impression est de 2,76 et la redevance est de 8,64. D'accord. Et les gens achètent et on n'a rien à faire. D'accord. OK. C'est automatique. Bah, c'est automatique. Et pour un Donc, e-book, donc c'est ça, différent. C'est juste qu'il n'y a pour pas un la partie impression. En gros, oui, il n'y a pas la partie impression. Donc, en gros, comment fonctionne Amazon? Si votre livre vous le vendez à moins de 3 euros, la redevance est de 30%. Si D'accord. votre livre est entre 3 et 10 euros, c'est 70%. Donc, en gros, pour résumer, chaque e-book, si je le vends à 9,90, on touche à peu près 6,35. 6,35 et il y a 10 à 20 centimes pour Amazon en plus, c'est des petits frais comme ça sur chaque vente. Et quand on dépasse les 10 euros, bah, on revient. Par exemple, si je prends l'exemple d'un e-book vendu à 12 euros, au final, bah, la personne va toucher que 4 euros. Elle va toucher 30%. D'accord. Donc, c'est bête. OK. Ouais. Donc, non, mais c'est bête. C'est bête. Donc, voilà par rapport. Non, mais c'est bien, ça Vous permet pouvez. d'avoir en tête quand même quelques exemples de tarifs parce que tant qu'on ne l'a pas lancé, c'est toujours difficile de se rendre compte. Du En coup, gros, maintenant, si votre contenu est vraiment à forte valeur ajoutée, que ça vous fait gagner de l'argent vraiment aux clients, alors n'hésitez pas à mettre un prix qui dépasse les 20 euros. Quand je vois, moi, les livres qui se vendent le plus dans ma niche qui est l'immobilier, c'est les livres à 24 euros. Donc, au final, le prix, c'est pas parce que c'est le plus bas qui va se vendre le plus. C'est souvent les livres les plus chers, au final, qui récoltent le plus de bénéfices. Et par exemple, sur un livre à 22 euros, à 180 pages, on tourne autour de pratiquement 10 euros par livre. Donc, vous vendez 50 livres, vous êtes à 500 euros. Vous vendez 100 livres par mois, vous êtes à 1000 euros. d'accord. Et c'est cadeau. Et OK. tous les mois, et vous n'avez rien à faire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie pricing qui est important. Vous pouvez aussi acheter des exemplaires auteurs. Donc l'idée, c'est de les vendre en direct, de faire une soirée de lancement où vous invitez vos amis, vos clients, où vous communiquez sur le livre et vous le vendez en direct. Donc ça veut dire que vous, ça va vous coûter, par exemple, on prend l'exemple du même livre, ça va vous coûter 2,76 par livre. Donc, vous avez les frais de livraison, par exemple, de 7 euros. Et en fait, vous allez, le livre que vous vendez à 19,90 sur Amazon, vous pouvez l'avoir en exemplaire auteur à 2,76. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez des exemplaires auteurs. Et bien sûr, vous vendez un petit peu moins cher que sur le site quand vous faites une soirée de lancement. Et du coup, un livre que vous vendez à 15 euros, vous gagnez 12 euros si vous vendez en direct. Je résume. D'accord. Donc, OK. c'est bien aussi d'en avoir en direct. Oui, d'accord. Donc là, il n'y a pas de limitation comme ce serait le cas avec Non, un éditeur, c'est c'est-à-dire ça. Ouais, qu'on peut l'acheter à un prix très bas en tant qu'auteur ouais, c'est et ça. ensuite le revendre au tarif que l'on souhaite. Si on veut faire une soirée de Au tarif lancement que, ouais. avec un prix Exactement. plus intéressant, c'est possible. Exactement. Ça, c'est Donc, intéressant. oui. OK. En gros, pour être très stratège, c'est que vous savez qu'un livre, ça va vous coûter, si vous le faites tout seul, ça va vous coûter 500 euros pour lancer votre livre. L'idée, c'est que vous faites une soirée de lancement, vous réunissez 50, 100 personnes, vous en vendez 50 livres. En un mois, votre livre est remboursé, juste avec la soirée de lancement, sans compter les ventes qui vont se faire avec la promotion que vous allez faire autour du livre, et vous êtes tranquille. Donc ça, c'est vraiment le côté, vraiment comment on lance un livre. Après, l'idée, c'est de le promouvoir. Donc là, on parlait d'une soirée de lancement qui est hyper importante. Pourquoi c'est hyper important? Parce que vous allez pouvoir faire des photos, des vidéos de l'événement. Et en fait, quand les gens vont voir que vous avez un livre et que ça va vous servir d'élément de communication, parce qu'il faut communiquer entre 1, 2 et 3 mois sur votre livre. Et quand on va voir les gens qui sont avec votre livre, au final, ils font la pub de votre livre sans le savoir. Donc, il y a différents moyens. Donc, je vais en donner à peu près 5 gros. Donc, il y a la soirée de lancement. Oui. Il y a le partage dans les groupes thématiques. Donc, des partages dans des groupes bien qualifiés. Vous pouvez faire 20 à 30 ventes par jour. Par exemple, on prend l'exemple de Michael. En un mois,
grâce au partage dans des groupes qualifiés, il a fait 250 livres vendus en un mois, ce qui est énorme. C'est énorme, ouais. Il y a, en gros, si vous avez déjà un blog, Donc ça, c'est c'est des de le groupes mettre. qualifiés, c'est sur Facebook, hein, Ouais, concrètement, là, pour c'est l'exemple sur de Facebook, Michael. les groupes, Il a posté dans c'est ça. ou tu as posté dans des groupes spécifiques sur C'est Facebook, ça. hein.